On parlera essentiellement dans ce journal du silence rompu de Bruno Ben Moubamba qui était face à la presse ce matin, donner selon lui les réelles motivations de son éviction du gouvernement Issoze Ngonde 2. Ce sera avec Arnaud Mbabekung. Autre sortie, celle d'Annie Léa Meillé qui a semble-t-il décidé de faire chemin seul. L'ancienne membre de la coalition pour la Nouvelle République a décidé de quitter ce regroupement politique. Vous en saurez davantage avec Euphrem Biyogour Edzo. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous à cette principale édition d'information. Parlons d'abord trousseau scolaire avec la rentrée qui arrive à pas de géant. En effet, le marché des fournitures scolaires bat son plein dans les différentes artères de la capitale et la multiplicité des revendeurs contraint malheureusement certains de revoir leur prix à la baisse. Retrouvons Psaume Eyan et Fleury à Seondo dans ce reportage. Bien que la rentrée administrative soit prévue pour le 18 septembre prochain, sur certains marchés de la capitale, les fournitures scolaires saturent déjà les étals des commerçants. L'on peut observer à différents coins de rue la présence de ces stands qui préparent aux parents une variété de fournitures. Je vends moins cher. Là, plus tu vends moins cher, plus ça c'est cool. Même si tu ne gagnes pas beaucoup, quand même tu vends moins cher, tu vends vite. Par rapport à ceux qui sont en train de hausser les prix, moi je fais des prix bas pour avoir plus de clients. Pour moi, je fais plus dans les échanges de livres. Je ne fais pas trop dans les livres neufs. Je fais dans les échanges de livres. Là, quand je change un livre, je peux changer un livre à 500, à partir de 500. 6e, 3e, à partir de 500. À plus dans les 2000. Compte tenu du fait de la pluralité des vendeurs de fournitures, certains optent pour une bonne stratégie de vente en réduisant les prix des manuels scolaires au grand bonheur des parents. C'est la Gabonaise Plus. Nous faisons un peu dans tout, dans la vente des fournitures. Et ici, nous proposons des livres, des cahiers, en fait des prix un peu moins chers parce qu'on a cassé les prix. Donc ici, c'est vraiment bien pour préparer la rentrée scolaire de nos enfants. La politique de vente, c'est que lorsque le client prend en gros, il y a 10% de réduction sur ce que le client achète. Et nous cassons aussi au niveau de roman. Lorsque le client prend le roman et va à la caisse, il y a une réduction. Une rentrée des classes que l'on espère être moins tumultueuse que la précédente. Je vous l'annonçais à l'instant, l'ancien ministre de l'Habitat, Bruno Ben Moubamba, était face à la presse. Ce matin, vice-premier ministre est revenu sur, dit-il, les réels fondamentaux de son éviction du gouvernement Issoze Ngonde 2. Allons-y en savoir davantage avec Arnaud Mbabekung. Après être débarqué de l'équipe gouvernementale Issoze Ngonde 2, l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement social, Bruno Ben Moubamba, est sorti de son silence à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin au siège de son parti politique, la CIR. Il a tenu à éclairer l'opinion, selon ses mots, sur les fondements de son éviction du gouvernement Issoze Ngonde. J'ai fait des propositions qui pourraient sortir le pays du naufrage économique et social. Et pour paraphraser Saint-Paul, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas perdu la foi. J'ai achevé ma course au ministère de l'Habitat, mais les idées d'un homme ne meurent jamais. Le nouvel ordre urbanistique ne mourra jamais. Le programme des 10 000 logements par an que j'ai annoncé était sur le point de commencer. Avec des majors, avec des investisseurs. Ce programme était sur le point de commencer quand la circulaire surprise 1449 du Premier ministre a tout arrêté le 6 septembre 2017. En effet, depuis ma nomination, j'ai déjoué et bloqué de nombreux trafics fonciers empêchant certains de s'enrichir de façon démesurée au détriment de la terre gabonaise. Il a donc été tenté en vain de me faire sortir du gouvernement, d'abord pendant les assises du dialogue citoyen et politique, ensuite lors du récent remaniement. Je n'ai dû mon maintien au gouvernement qu'à la seule volonté du président de la République. Je suis au regret de le dire, parce que c'est la vérité. N'ayant pas pu débarrasser le gouvernement du gêneur que je suis,
Le seul moyen de continuer le pillage foncier était donc de retirer au ministère de l'Habitat sa capacité de protection de notre territoire national, en tout cas dans le domaine du foncier, ce qui n'a pas tardé. 2 semaines après le remaniement, une circulaire 1449 venant de la primature retire la plupart des pouvoirs au ministère de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme et les donne à un ministre délégué dépendant directement du Premier ministre. Le ministère de l'Habitat devient donc une coquille quasi vide. Je précise ici que cette circulaire retire également les prérogatives liées aux affaires foncières au ministère de l'économie pour les remettre également à la primature, les assurances et tout autre domaine, en l'absence de tout dialogue et de concertation avec le Premier ministre, qui ne m'a jamais reçu depuis 1 an pour une séance de travail. J'ai choisi de prendre mes responsabilités en contestant le management du chef du gouvernement afin de le pousser à me démettre et donc à se dévoiler publiquement. On comprend bien à la suite de cette intervention que Bruno Ben Moubamba dénonçait un jeu gouvernemental qui n'était plus à son appréciation collective sur les sujets relevant du département ministériel dont il avait la charge. Autre sortie, celle d'Annie Léa Meillé, dans un passé encore récent, membre de la coalition pour la Nouvelle République. Cette dernière a annoncé son départ de cette organisation, une sortie qui n'a semble pas étonné bon nombre de personnes, car Annie Léa Meillé avait déjà pris ses distances depuis quelques mois avec le candidat Jean Ping. Suffit-il d'être un proche collaborateur d'un homme politique de haut rang, qui plus est de l'opposition gabonaise, pour se prévaloir d'une notoriété sans faille? En réalité, nous disons que non. Au contraire, beaucoup en pensent plutôt autrement. La sortie toute récente d'Annie Léa Meillé, une figure de la vie politique gabonaise, n'a nullement surpris plus d'un. Elle s'ajoute sur la liste de ceux-là qui ont pensé que la lutte était terminée, qu'il fallait désormais procéder au partage du gâteau. De tels comportements honteux témoignent ô combien une minorité de personnes qui gravitent autour des leaders de la coalition pour la Nouvelle République ne sont pas exempts de tout reproche. Tous aspirent d'ailleurs à une opulence de vie le jour où les choses pourraient véritablement bouger, en lieu et place du peuple qui, depuis près d'un demi-siècle, croupit dans la misère tout en tirant le diable par la queue. Les exemples ne manquent pas. René Demezobian, Esther Londo et bien d'autres ont emprunté avant ce chemin sans véritablement avoir gain de cause. Nous avons coutume de dire ceci: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aux leaders de l'opposition gabonaise radicale d'en tirer des enseignements tout en restant vigilants, car des rapaces, il y en aura toujours tant que la situation sociopolitique et économique de notre pays va demeurer dans l'état actuel des choses. Sur un tout autre plan, à présent, au quartier Carrefour GP de Libreville vient de naître une plateforme culturelle destinée à la valorisation de la culture fond, du moins celle issue de la province de l'Estuaire. Euphrem Biyogo Edzo pour le reportage. La culture est ce que l'on a le plus cher lorsqu'on a tout perdu, a-t-on coutume de dire. Les originaires de la province de l'Estuaire l'ont bien compris. Les fonds de cette localité, appelée communément les Mekemonkoma, viennent de sortir de leur léthargie souvent tributaire de diverses interprétations venant d'autres communautés sœurs par la mise en place d'une plateforme culturelle qui devrait permettre aux personnes désireuses de préserver leur identité culturelle, laquelle passe nécessairement par l'apprentissage de nos langues vernaculaires.
Une première sortie qui fait office de naissance pour cette association à vocation culturelle par la valorisation de la culture femme. Celle-ci commence petit à petit à faire ses premiers pas dans une société souvent victime de perte de valeur, ramener les uns et les autres à pouvoir s'approprier ce nouveau concept commence dès maintenant. Une transmission des valeurs tout à fait évidente pour ceux qui en ont effectué le déplacement du Grand Carrefour GP de Libreville, un déplacement qui en valait plutôt la chandelle au regard du contenu artistique proposé au public, d'une vête par les contours effrayants qui retracent notre humanité en passant par les danses folkloriques. Première sortie du genre ayant suscité des réactions visant à maintenir la culture fond, du moins celle de l'estuaire, sur la bonne voie. Des réactions qui se sont faites au micro de Frem Biyogo Edo. Actualité hors de nos frontières à présent, après le passage dévastateur d'Irma, des scènes de pillage se multiplient à Saint-Martin. Le personnel d'intervention tente malgré tout de rétablir l'ordre, tandis qu'un second ouragan dénommé José s'est éloigné samedi soir des Antilles. Presse internationale. Lorsque cette vedette touristique accoste à Saint-Martin la nuit dernière, ils sont nombreux à vouloir fuir. Chacun veut sa place. L'organisation est chaotique, laissant libre cours à toutes les interprétations. C'est sélectif. On a vu que des métropolitains. Le bateau arrive, il n'y a que des métropolitains. Façon de parler, excusez-moi du terme, que des blancs. Le navire avait permis d'acheminer ses sapeurs-pompiers le matin même venus de Guadeloupe. Son capitaine assure qu'il avait des consignes pour ramener des touristes. On a été réquisitionné par le préfet. Ils nous ont demandé des caractéristiques du navire, l'autonomie et tout ça aussi. Les autorités nous ont demandé de ramener ces gens-là sur le territoire guadeloupéen. La préfecture a sèchement démenti. L'épisode témoigne de la tension qui ne faiblit pas sur l'île sinistrée où l'insécurité amplifie les ressentiments. Devant l'aéroport, le filtrage s'améliore, privilégiant les personnes vulnérables, mais l'information n'est pas toujours comprise. On entend si, mais il n'y a rien qui est fiable. Ouais. Donc ça donne ce genre de choses. On dit les parents pourront partir, donc les parents viennent, et là maintenant on leur dit autre chose. À Paris, inquiet, l'Élysée et le gouvernement tentent de contrecarrer la polémique naissante sur l'organisation des secours. Premier ministre, ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement se succèdent au micro, tandis qu'à Saint-Martin, la ministre des Outre-mer s'agace de cette controverse. Vous savez où on est ici? On est sur une île. Hein? Une île, c'est le bout du monde. Après, il faut arriver de la métropole.
Je ne sais pas si chacun réalise dans quelles conditions on a pu travailler les uns et les autres. Ben oui, ça prend du temps d'organiser un certain nombre de choses. Car les moyens lourds commencent effectivement à arriver. Ce gros porteur militaire chargé d'eau et de matériel s'est posé en Martinique. Et en Guadeloupe, l'un des plus gros avions du monde vient d'atterrir, emportant une 50aine de groupes électrogènes. Nous allons commencer à déployer ces groupes dès que possible pour réalimenter en priorité les sites d'urgence, casernes de pompiers et puis aussi les centres d'hébergement d'accueil d'urgence qui vont se mettre en place. Selon le gouvernement, 2000 militaires, gendarmes et policiers seront déployés à Saint-Martin. Entre-temps, l'ouragan Irma, qui se fait ressentir en Floride depuis quelques jours, semble ne pas préoccuper une partie de la population qui continue de vivre comme à leur quotidien. Retrouvons à nouveau nos confrères de la presse internationale. Irma est en Floride et certains ne se laissent pas intimider. Bien au contraire, ils ont décidé d'en profiter. Sam est un étudiant de l'Indiana. C'est la première fois de sa vie qu'il voit un ouragan. C'est pas si effrayant que ça. C'est grisant et c'est puissant, surtout le vent. En dépit des avertissements des autorités, la prudence n'est pas toujours de mise. Même dans les parties de Miami les plus proches de la mer, des résidents n'ont pas évacué malgré les ordres. C'est le cas de Sandra Debuire, qui habite au 12e étage d'une tour. J'avais préparé le scotch pour scotcher les fenêtres, mais c'est des fenêtres anti-ouragan, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème. De toute façon, s'il y a un problème, on va dans le couloir. Dans le couloir, dans la cage d'escalier, on est dans un immeuble qui a été construit en 2009, qui est toutes les normes de sécurité anti-ouragan. Seule avec ses deux enfants, elle se dit confiante. Elle a tout de même demandé à sa fille de préparer un sac pour un départ en urgence. D'autres voisins, eux aussi des expatriés français, font partie des récalcitrants qui restent. Juste ce matin, quand j'étais au parc avec mon enfant, il nous a demandé après de quitter les lieux, mais c'est ce que j'étais en train de faire parce que le vent qui était en train de se rapprocher risquait de casser des branches et on risquait de se prendre des branches sur la tête. Place à présent au volet sport de ce journal. Dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville se situe le centre équestre des cavaliers du Gabon, un lieu de loisirs destiné aux personnes désireuses de découvrir l'équitation. Mathias Otunga Osibadjo en a fait la découverte ce matin en présence de Frem Biyogo Edzo et de Fleury Asiondo. Voir comment rénover le club épique de Libreville afin de le rentabiliser fait partie des grands chantiers qui attendent le tout nouveau locataire en charge du ministère des Sports et des Loisirs. Nul n'est sans ignorer que le volet loisirs fait également partie de ses prérogatives car la restructuration de cet espace pourra permettre dans les délais plus ou moins raisonnables de renflouer le domaine touristique sur le plan national et en faire de la destination Gabon, particulièrement la ville de Libreville, une des plus visitées du continent. En poste depuis moins d'un mois, Mathias Otunga Osibadjo, aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, ce dernier n'a pas attendu pour faire le tour du propriétaire du département dont il a la charge. On ne va pas chasser les gens pour le plaisir de chasser les gens. Et s'il y a des régularisations à faire, dans le cas d'un partenariat gagnant-gagnant, on va régulariser. Mais il faut que le partenariat soit gagnant-gagnant. Il faut que chacun d'entre vous me fasse une fiche faisant ressortir les gains mutuels. Parce qu'on sait que c'est de l'argent que vous mettez. L'importance, elle est évidente. C'est de se rendre compte de l'état de notre patrimoine partout sur l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous avons visité le club hippique, c'est ça? La cavalerie du Gabon, il paraît. Nous découvrons là des choses que l'on voit qu'à la télé. Hein? Vous-même, vous allez souvent jouer au tiercé. Vous avez une activité équestre importante à Libreville. Je pense que c'est une activité saine. Je pense que c'est une activité que tous nos enfants peuvent pratiquer. Et de plus en plus, nous allons attirer nos enfants vers des activités comme ça, ludiques, sportives et moins violentes.
Des installations qui pour l'instant répondent aux normes, ce malgré quelques difficultés. Les difficultés que l'on rencontre, eh bien, à ce jour, aujourd'hui même, par exemple, ça fait 2 jours que nous n'avons plus d'eau. Alors effectivement, ça c'est quand même un problème puisque un cheval doit entre 40 et 60 litres d'eau par jour personnellement. Tous nos chevaux ont des abreuvoirs automatiques. Nous avons effectivement monté un château d'eau et nous avons des cuves. Mais quand l'eau, on ne nous envoie pas d'eau, ça c'est un des premiers problèmes. Après, les problèmes, on se bat, comme tout le monde. Lors de cette visite, Mathias Otunga Sibadjo a notamment émis quelques doléances, celle de voir ce centre ouvert à tous avec des tarifs attractifs pour toutes les bourses. Poursuivons avec la première édition du championnat d'Afrique interclub ayant vu la participation de 25 clubs dont 95 athlètes qui s'est clôturé avec la victoire de l'Algérie qui s'est taillé la part du Lion suivi du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le Gabon pour sa part sortira dernier de cette première édition. Retrouvons à cet effet un de nos journalistes sportifs maison, Mosconi Ngonba. Ce sont près de 7 pays représentés au cours de ce championnat d'Afrique interclub de Kouankido où les meilleurs ont fait preuve d'ingéniosité dès l'ouverture de cette compétition. L'assistance a eu droit aux démonstrations techniques des athlètes, s'en est suivi des combats par équipe où les Gabonais engagés ne sont pas restés sous silence. Le Gabon représenté par 2 équipes, l'une d'elles a été disqualifiée au motif qu'elle n'aurait pas de protège dentier, mais la seconde équipe a vite réagi en sauvant les meubles. Coude à coude entre les 2 pays du Maghreb, notamment le Maroc et l'Algérie, le niveau était au rendez-vous. La Côte d'Ivoire, quant à elle, s'est offert une place au soleil lors du passage des ceintures noires Kovo Dao en prenant les 2 premières places par Cissé Lassiné et Diakité Daouda. Le Gabon chez les filles, hautement représenté par Okobobam Lizi, qui face aux Algériennes a offert du beau spectacle mais fini à la 3e place. Une compétition de haut niveau qui a eu droit à une qualité technique très représentée par ses athlètes. La transmission qui a été faite par notre regretté Alban Nlandong ont donné maintenant le bon résultat. Et puis bon, bien sûr que la Confédération africaine de Kouankido a bien choisi l'endroit, le Gabon, pour mettre à l'épreuve le premier essai pour voir comment au niveau de la compétition continentale, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et intéressant. Et ça, on le voit, c'est formidable, ça a été très bien. Nous avons une satisfaction à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan de l'arbitrage et même, on va dire, au niveau de l'organisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint nos objectifs. Nous sommes entièrement satisfaits. Les nations invitées sont présentes. Le public, il est là. Jusqu'à présent, je pense qu'il est 21h. Tout le monde est là. L'engouement au niveau des combattants. Je crois que la détermination, elle est claire. Les combats sont d'un niveau technique, de mon point de vue, assez élevé. Nous n'avons certainement pas atteint tous les objectifs parce que le maître, comme il vient de le dire, on a encore beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on prépare nos équipes au niveau, on va dire, africain. On vient de le faire, mais il faut qu'on aille plus loin. Parce qu'à l'échelle internationale, on a effectivement beaucoup de lacunes. Les équipes algériennes se sont taillées la part de la panthère en obtenant les médailles d'or suivies du Maroc et de la Côte d'Ivoire. L'équipe gabonaise sort dernière dans cette compétition, preuve qu'il y a encore du travail à faire pour rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Élire le président de la Ligue de kickboxing de l'Ogooué-Maritime et édifier les présidents des autres disciplines sportives sur les règlements et statuts qui régissent le sport gabonais. C'était le but visé de la caravane du collectif des maîtres du kickboxing dans la capitale économique. Les détails avec Inès Gunga Mombo. Le collectif des maîtres de kickboxing a déposé ses valises à Port-Gentil. Une rencontre de 4 jours qui avait pour objectif la mise en place d'un bureau provisoire par l'élection du président de la Ligue de kickboxing de l'Ogooué-Maritime, ainsi que la révision et l'adoption des textes, statuts et règlements qui régissent le sport gabonais. Une rencontre qui a vu la participation des présidents des autres disciplines sportives que compte la province. Au terme de l'élection, le maître Jean-Parfum Babekale a été plébiscité à la tête de la Ligue de kickboxing de la cité de l'Or Noir. Monsieur Maître Ba, au nom du collectif de la famille kickboxing et discipline activitaire et de l'expertise que j'incarne, je vous installe en tant que président de la Ligue
de kickboxing discipline affinitaire, le prix Marty, et ensuite vous remettre ces statuts-là qui font de vous quelqu'un d'assez juridiquement stable. Je rappelle au responsable, au président des ligues des autres disciplines. Venez, vous avez les documents que moi je vais vous remettre ici, les décrets qui vont vous aider par rapport selon la loi bien Le président a saisi cette opportunité pour nous livrer son sentiment. Avant toute chose, il faut bénir la grâce de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et toute chose concourt aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu n'allait pas nous donner la force, on ne pouvait pas arriver jusqu'à ce point-là. Donc vous allez d'abord vous rendre compte que ça fait pratiquement depuis 90 que je suis dans la chose. Mais je n'ai jamais été élu président en tête d'une ligue. Alors pour moi ce soir c'est un sentiment de joie. Alors j'ai été élu en ce jour comme président de la ligue. Tout simplement, c'est parce que j'ai mérité cela. Le maître Alain Ngonga, qui dirige cette tournée interprovinciale, a livré le bien fondé de tels moments qui sont la résultante d'un constat fait en amont. Pourquoi nous nous attelons à faire ceci? C'est parce qu'effectivement nous sommes rendus compte que l'État était abusé et qu'il n'était pas normal pour nous en tant que sportifs de continuer à permettre que ce que nous avons vécu, que l'État puisse subir le même sort, et surtout pour nos élèves que nous entraînons dans les clubs qui n'ont pas d'issue. Le kickboxing, en fait on va dire la famille du kickboxing aujourd'hui souffre d'une considération assez énorme. Tout ne doit pas se filer sur le plan financier. Après cette rencontre qui s'est déroulée sans anicroche à la salle polyvalente du gouvernorat, la délégation du collectif des maîtres de kickboxing se dirigera dans les tout prochains jours dans la province du Moyen-Ogooué où ils sont attendus. Refermons cette page sportive avec cette tombée des rideaux sur la 5e édition du tournoi ACL ayant vu l'équipe de l'ASK de Bellevue 2 sacrée championne de cette édition face à Rubonbon sur un score de 1-0. Retrouvons à nouveau Inès Ngungamombo et Bertrand Koumileka. L'ambiance était au rendez-vous lors de la finale de la 5e édition du tournoi ACL qui a mis aux prises l'ASK de Bellevue 2 à Rubonbon. Les locaux ont arraché leur victoire à la 62e minute par Greg Youbou qui ouvre la marque devant une foule de supporters en liesse. L'ASK de Bellevue 2 a su prendre le contrôle sur tous les ballons en duel et la victoire n'a été que méritée. Vous savez qu'une finale est toujours difficile, les deux équipes viennent pour gagner, parce qu'une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Ils ont été plus présents que nous, ils étaient sur les premiers et deuxièmes ballons. Normalement, l'équipe qui fait tout pour avoir le ballon, elle possède le ballon et elle va se créer des occasions. Nous, ils ont eu plus d'occasions que nous, ils ont pu marquer. Juste dire que nous avons joué contre une très belle équipe adverse qui avait de l'intensité. Je remercie encore tous ceux qui sont venus ici assister à ce match. Je remercie encore, il y a trop de la joie. La remise des trophées aux équipes a constitué l'une des grandes étapes de cette finale dont le tournoi s'est déroulé durant 3 semaines au grand bonheur des jeunes du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Ils n'ont pas dit mérité, s'il vous plaît. Continuez. Il peut saluer toutes les autorités. Merci, vous l'avez bien salué au Petit, tourne le dos. Passe à nous, petit, passe à nous. Passe à nous, en caméra. Les champions de la 5e division. Une 5e édition qui restera à jamais gravée dans la mémoire des jeunes de Bellevue 2 qui ont pu s'épanouir sainement durant cette période estivale. Nous sommes aussi satisfaits de ce que nos parrains ont pu se déplacer, malgré ses multiples occupations. Vous l'avez vu de vous-même, il était présent pour honorer de sa présence
à cette manifestation et surtout pour montrer aux jeunes combien il est attaché à leur épanouissement. Et vous savez que c'est un homme de sport. Monsieur Jean-Boniface Assélé aime le football. Il l'a prouvé en organisant, en initiant cette compétition, qui est à sa 5e édition. Et nous, en tant que jeunes du quartier, nous qui recevons cette compétition, nous ne pouvons que nous sentir satisfaits. Nous sommes arrivés au terme, la compétition s'est déroulée sans heure et nous sommes donc très contents. Retenons à toute fin utile que la compétition s'est déroulée sans anicroche et le rendez-vous a été pris pour la 6e édition. Et dans la rubrique Expression libre, dites-nous simplement ce que signifie le sigle BICIG. BICIG, c'est la banque commerciale, banque commerciale communautaire internationale. L'abréviation BICIG. Alors moi je ne suis pas au courant. Hein. Je ne suis pas au courant, je ne suis au courant de rien. Excusez-moi, de rien. Qu'est-ce que signifie l'abréviation BICIG? Aucune idée. Qui l'abréviation BICIG? BICIG, c'est la Banque internationale du Gabon. Banque internationale. BICIG, Banque internationale du... Oh, j'ai oublié. Hein. Désolé. Que signifie l'abréviation BICIG? BICIG, banque, SIG. Attends, je réfléchis. BICIG, banque commerciale, PIG. Je sais pas trop international, et tout comme ça. BICIG signifie simplement Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon. Une expression libre réalisée par Psaume Ayant et Fleury AC Ondo. Voilà, c'est sur ce que nous refermons ce regard de l'actualité. Merci encore d'avoir été des nôtres. Au revoir.